Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé Cartomancière. J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Des gens vous parlent ici d'une nouvelle, des messages que vous allez recevoir. Bon, on ne sait pas, est-ce que ça va être houleux, est-ce que ça va être bon, on ne sait pas. Bon, il y a des communications qui vont être faites ici, beaucoup de communications, beaucoup d'échanges, beaucoup de racontages ici. Ici, on nous parle... ça peut parler ça peut parler des documents administratifs officiels ou pas du tout. Ça peut parler d'un concours, des feuilles. On nous parle ici d'une sorte de soutien, de partenariat en ce qui concerne ces démarches là ou en ce qui concerne ces papiers. Comme je vous dis, les papiers c'est vaste. Les papiers peuvent être les échanges entre deux personnes. Les papiers peuvent être un examen. Les examens par rapport à une école, un stage médical. Mais on vous dit ici, vous allez être soutenu, vous allez être compris, vous allez être écouté. Les échanges vont se faire de façon fluide, mais vous avez le soutien dont vous méritez. Bien. Quel message pour toi aujourd'hui? On te parle ici d'une histoire, de quelque chose qui s'est passé, qui va te rendre, qui te perturbe, ou quelque chose, ou actuellement, il y a quelque chose qui a eu lieu et qui est en train de te perturber actuellement. Ça peut être une situation qui est remise sur la table, ça peut être quelque chose que l'on en parle ici, mais on veut que tu saches que c'est passager, c'est pas vraiment la grande... c'est pas la grande forme par rapport à ce qui est en train de se passer là. Ça peut être aussi un parent qui ne va pas bien, une femme d'un certain âge qui ne va pas bien. Mais c'est plus dans ton cas, je ressens plus une situation récente ou du passé qui perturbe ici. Du coup, on peut aussi nous parler de l'argent, des finances qui sont un peu actuellement sont en train de faire le yo-yo. Mais on peut aussi nous parler d'une situation où tu es un peu comme... tu es pressé, tu es comme dans l'attente de quelque chose puisse enfin se dévoiler, ou que tu es dans l'attente de pouvoir vite arriver à une situation pour qu'un jour se mette en place. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. C'est comme si tu étais pressé, par exemple, pour que dans 2 semaines, pour être dans 2 semaines à une date bien précise, parce que tu as quelque chose à régler. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et on nous parle de l'espoir, des choses puissent se réaliser, mais on nous parle aussi des capacités à percevoir des choses de plus en plus profondes. D'une ouverture d'esprit. De la vision des choses qui étaient cachées aussi. Il y a quelque chose comme ça que jusqu'ici, tu te cachais à toi-même, enfoui. On utilise le mot enfoui, qui était enfoui. Mais qui a toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a des choses et des capacités, comme si tu avais appris quelque chose et que si aujourd'hui, tu sais te servir d'une capacité que tu avais déjà. Ça peut être que tu as appris via les livres, que tu as appris via les réseaux sociaux, ou tout simplement tu as rêvé et que tu te rends compte que tu as une capacité à faire une certaine chose, une facilité à faire certaines choses ici. C'est ce que l'on te dit. Oui. Et on t'encourage vivement. On t'encourage vivement à le partager avec d'autres personnes ou à essayer avec d'autres personnes. Je ne sais pas, à partager cette connaissance que tu as. Et aussi, on te dit, à force d'exercer, tu vas acquérir une certaine richesse de ça, ou ça va apporter beaucoup d'aide à des personnes. C'est comme s'il y aura un procédé qui va faire que automatiquement, certaines personnes viendront à toi pour ça. Pour cet échange-là. Il y a ici quelque chose qui est en train d'arriver. Quelque chose qui était caché, qui est en train de... Un peu comme les masques qui tombent. Qui enfin, tu es sur le bon alignement, tu es sur la bonne vibration avec cette harmonie-là, avec cette note-là qui était déjà là quelque part, qui se baladait. C'est comme si enfin on te dit... C'est même pas on te dit, au fait, tu y es. Je sais pas pourquoi tu y es clairement. Ouais, tu y es. Ça peut être la pleine lune ici, peut avoir débloqué certaines choses. C'est possible que tu t'intéresses à une certaine chose maintenant qu'avant tu ne t'y intéressais pas. Et ça te fait te rapprocher un peu plus de ta vraie nature. Ça t'aligne un peu plus vers qui tu es. Tu vois? Vers plus une mission que tu es censé
vers ta mission de vie, si on peut appeler ça comme ça. Comme je dis, il n'y a pas qu'une mission de vie, mais vers quelque chose que tu es censé faire maintenant. Donc, il y a une attraction, une harmonie ici, quelque chose qui est en accord, tout simplement, en accord, et que tu ne te voiles plus la face, oui. Oui. En accord et tu ne te voiles plus la face. Une attraction aussi entre deux personnes. Hein. Mais en tout cas, on te dit c'est quelque chose qui était là depuis. C'est comme si tu as juste aligné les notes parfaites et ça s'enflamme en toi. Il y a cette ouverture ici de ton âme qui t'est reconnaissant. Je ne sais pas si je vais dire de ton âme qui t'est reconnaissant. C'est quoi ce mot? Non, c'est pas... Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau. C'était là enfoui, c'était juste endormi, il suffisait, c'est comme une braise qui suffisait de souffler dessus pour que la flamme jaillisse. Tu vois? Et du coup, tu pars vers un renouveau, hein, vers quelque chose de nouveau. Pour un début, tu vas le faire à tâtons. C'est ce qu'on t'a dit. Pour un début, tu vas le faire à tâtons. Tu ne seras pas vraiment... tu vas le faire à tâtons. Non. Je vais te dire... comment je vais te dire ça? Je vais d'abord te faire la lecture spirituelle et ensuite on verra. Parce qu'il y a plusieurs informations et c'est plus spirituel qu'autre chose ici. Ensuite on verra. Pourquoi? Comme ça. Ok, comme ça. Non. Bien. Bon. Ici on te dit pour un début ça va être à tâtons. Ce que tu es en train de vouloir faire. Mais peu à peu... tu vas trouver ta place, tu vas trouver tu vas être bien posé dans ce que tu fais. Tu vas être bien, tu vas trouver, comment je vais te dire ça, oh là là, tu auras une certaine aisance, une certaine stabilité, tu vas être reconnu par ça, pour ce que tu fais. Un peu comme si tu avais enfin trouvé ta voie. Et ça va devenir pour toi une passion. Tu vas tellement être bien là-dessus, avoir cet ancrage ici, et cette stabilité. Je vois un baobab. C'est comme si c'est ça qu'il te fallait. Et il y a les gens qui vont affluer vers toi. Il y a une attraction. Et si tu le fais tellement de façon passionnante et passionnelle, tu vois. Et on te dit ici, il y a des choses qui vont... tu vas encore de plus en plus découvrir certaines choses. Il y a une possibilité que des personnes viennent à toi pour ça et qu'au fur et à mesure en pratiquant, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui s'éveillent. Il y a quelque chose comme ça ici. Tu vois, c'est vraiment le fait de découvrir encore autre chose qui était là-dedans. Quelque chose qui a toujours été là. C'est comme cette pleine lune, elle a joué un rôle très important ici. Elle a joué un rôle important. Tu vas clairement t'affirmer là-dedans. Hein? Clairement. Ouais, tu vas clairement t'affirmer là-dedans. Mais pour le moment, comme je t'ai dit, c'est quelque chose que tu vas le faire tellement avec tellement de aisance, de bien-être. Ça va devenir, tu vas complètement devenir accro à ça. C'est un peu comme quelqu'un qui a une forte passion, qui ne peut plus s'en empêcher, qui devient un peu comme marié à sa passion. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Parce que tu as trouvé ta voie. Il y a des choses que l'on fait, on découvre au hasard et que l'on ne veut plus lâcher. C'est un peu dans ton cas, c'est ça. Pour un début, ça va être bancal, ça va être un peu trop parce que tu auras envie de sauver le monde, un peu quelque chose comme ça, envie d'aller trop vite. Mais après, peu à peu, tu vas calmer tes ardeurs, tu vas trouver ta voie, tu vas trouver les choses qui se mettent en place, tu vas réussir à en faire même du chiffre. Hein, et avoir même un carnet de... comment on dit ça? Même un carnet bien rempli aussi. Il y a des choses qui vont se mettre en place tout naturellement. Et même, il y a une possibilité que tu l'aies découvert au hasard. Et ensuite, il y aura après maintes hésitations, il y aura des choix à faire. Je ne sais pas si c'est le choix à faire pour en faire ton métier. Parce qu'il y a cette notion de en faire son métier. En faire quelque chose qui te convient. Quelque chose qui te ressemble. Quelque chose d'en faire à ta sauce. Même si tu l'as appris, c'est possible que c'est quelque chose que tu as appris. Et que finalement, finalement, tu crées certaines techniques ou une façon de faire qui est différente de ce que l'on t'a appris ou de ce que tu as découvert. Hein. Donc, tu le feras les choses vraiment à ta façon. Et une possibilité, comme je te dis ici, que tu aies finalement
que finalement ça s'impose à toi comme une évidence pour pouvoir en faire un métier. Ou pour pouvoir en vivre, pour pouvoir t'allier à ça définitivement. Tu comprends ce que je veux dire, je pense, si ça te parle. Hein? Ouais. Ouais, c'est quelque chose que tu vas faire tellement avec amour. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, hein, ce chemin que tu trouves là. Ça va changer beaucoup de choses. C'est une énergie tierce qui vient tout chambouler dans ta famille, dans ta vie. C'est quelque chose de nouveau, en fait. C'est quelque chose comme, un peu comme si, même si tu es déjà engagé, c'est un peu comme si tu feras, comme si tu fais un ménage à trois. Donc, plus ta passion... Donc, plus ta passion et plus ton... Je sais pas comment je vais... C'est tellement... C'est comme si tu... C'est comme si... Comme les personnes qui ont une certaine... Comme des personnes qui ont qui aiment tellement leur voiture, je vais te prendre cet exemple, les gens qui aiment tellement leur voiture ou qui aiment tellement un artiste, toi tu as l'impression de passer en second rôle ou comme si tu as l'impression qu'on vous a mis au même pied d'égalité, cette voiture et toi, il y a quelque chose comme ça qu'on aura, cette personne ou toi aura l'impression de faire un ménage à trois, ta passion plus ton couple, donc en fait il y aura quelque chose comme ça qui peut même aller jusqu'à un moment donné de veto, de faire un choix entre ton couple et cette nouvelle passion naissante. C'est quelque chose qui va beaucoup changer, hein. Ça va beaucoup chambouler les choses dans ta vie, même ta façon de penser, ta façon de voir les choses, parce que c'est comme si ta pensée va être plus... tu vas plus te lier, tu vas plus faire confiance à ta foi, à ta détermination. Il y a vraiment cette notion ici de se faire confiance à soi, d'être centré, d'être focus, d'être concentré sur un objectif bien précis. Parce que cette notion, ce que tu devrais faire ici, c'est quelque chose qui va te demander beaucoup de concentration et beaucoup de lâcher prise. Et aussi, c'est quelque chose aussi qui peut te demander beaucoup de sacrifices personnels, hein. Donc, sacrifice personnel, possibilité que tu vives ou que tu vois des choses très, très lourdes, très lourdes de certaines personnes ou de certaines situations. Je ne sais pas ce que tu as l'intention de faire, mais on te dit ici que tu auras aussi une certaine connexion et aussi on veut que tu saches que ton mental tu dois faire quelque chose pour te booster, pour booster ton mental, où tu dois avoir comme une autre passion pour pouvoir évacuer tout ça. Parce que c'est comme si c'est comme si ta pensée, pas vraiment ta pensée, c'est comme si ton mental va en prendre un coup entre ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre et ce qui va se passer. Il y a quelque chose comme ça. Ben oui, on nous parle encore de cet échange ici. Hein. Oui, on nous parle encore de ça. On nous parle encore des personnes qui vont venir à toi. Il y a des gens qui vont... Au fait, c'est quelque chose tu ne vas pas chercher. Si c'est ça, on veut que tu saches que si c'est ça, tu ne vas pas chercher des clients. Les gens vont venir naturellement à toi te faire des offres. Les gens vont naturellement t'écrire. Au fait, si c'est ce que tu as, si c'est ta voix ici, les choses vont s'imposer naturellement. Tu n'auras pas besoin de faire de publicité. Ça pourra aller de bouche en oreille ou tout simplement ça pourrait se faire de façon très naturelle. Quelqu'un qui te contacte juste pour ça alors que tu ne lui as rien demandé. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et on veut que tu saches que c'est quelque chose qui va te permettre aussi d'avoir une certaine aisance. Tu vas être reconnu dans ce que tu fais. On va te payer pour. Ce n'est pas non plus quelque chose que tu vas faire gratuit. Et aussi, le retour va être positif. Hein. Les personnes qui vont venir vers toi, le retour va être positif. Ouais. Oui, ça va se faire, hein, ça va être bien. Beaucoup de communication aussi. Oui, tu vois, il y aura beaucoup de communication,
beaucoup de choses qui vont être dites, qui ont enrichissantes, qui ont de la valeur. Ce que tu vas faire va donner, va aider des personnes comme à trouver la voie, va donner comme de la valeur à ces personnes, tout simplement vont leur donner comme une monnaie d'échange pour pouvoir trouver une sortie ou trouver une solution à ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, à ce qui est en train de les bloquer. Tu vois, on veut que tu saches que tu vas être pour ces personnes comme une sorte de, oui, comme une sorte de clé, au fait, d'opportunité retrouvée, de richesse, de monnaie d'échange par rapport à une situation donnée. Ça va se faire, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être un peu compliqué, mais ça va être bien. Bah oui, ça va être bien. C'est un boulot qui va te faire voyager beaucoup. Hein. Tu vas beaucoup être sur la route. Tu vas beaucoup être sur la route. Même ta façon ça va chambouler tout. Moi, je te dis, il y a quelque chose qui va tout chambouler. Tout chambouler. Possibilité même le lieu de vie. Tu vas déménager, tu vas souvent être sur la route, mais c'est pas... C'est quelque chose qui va être... Moi, je te dis, au niveau du mental, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas ce que tu veux faire. Ça va être compliqué au niveau du mental. Ça va être difficile. Peut-être à cause des enfants. Et même si c'est pas à cause des enfants, il y a quelque chose que tu vas... mentalement parlant, il peut même y avoir des attaques, il peut y avoir des... tu vas devoir faire le tri entre ce que tu entends, ce qui est vrai et ton ego aussi. C'est ce que l'on te dit. Je sais pas si tu es en train de devenir... si tu es en train de devenir passeur d'âme. Pourquoi je parle du passeur d'âme ou, magnétiseur ou quoi là? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Oui, il y a beaucoup de communication. Ça va te prendre beaucoup de ton temps, beaucoup d'énergie aussi. Pour un début, on te dit pour un début. Pour un début, ça va te prendre beaucoup de temps. Et il va falloir que tu mettes en place, que tu sois plus dynamique aussi. Et que tu mettes en place une sorte de rituel. Pas vraiment de rituel, mais il faut quelque chose qui te booste, qui te fasse sortir du mou. Si c'est quelque chose que tu vas devenir magnétiseur ou que tu vas devenir passeur d'âme, je sais pas, il te faut quelque chose à côté pour évacuer ça. Possibilité que tu fasses aussi des soins, mais à côté, il va peut-être falloir que tu fasses des sports, que tu fasses un truc qui te donne beaucoup, encore plus d'énergie, qui te donne la force d'être combatif ou combative, tu vois. Quelque chose qui qui booste ton mind, qui booste ton esprit, qui te donne cette envie de te lever le matin. Parce que quand tu fais le sport, c'est quand tu fais le sport et que tu travailles par exemple dans un milieu où tu vois beaucoup de drames quotidiens et que tu as quelque chose à côté qui te permet de te défouler ou d'évacuer peut-être en faisant la boxe, hein, un sport de combat, ça aide beaucoup, tu vois, ça aide beaucoup. Il y a toujours quelque chose, il y a des gens que pour eux c'est nécessaire. S'ils ne font pas ça, ça ne va pas le faire. Donc un peu dans ton cas, ça va être ça. Tu vois, parce qu'on te dit c'est bon, cette progression est bonne, est positive ici. Parce qu'en plus, ça fait longtemps que tu cherches et puis tu ne trouves pas. Cette progression va se faire lentement mais sûrement. Il y a une évolution certaine parce que même tu es encore au début de tes capacités. Mais il faut on te dit ici qu'il faut que tu saches qu'il y a un homme à côté, qui peut être un mari, un frère, quelqu'un qui ne va pas aimer du tout. Il y a quelqu'un qui ne va pas aimer du tout. Il est là derrière, hein, un homme, un mari. Il ne va pas aimer. Ouais. Il ne va pas aimer. Et tu pourrais peut-être aussi, même sans t'en rendre compte, tu as longtemps régné cette partie de toi, soit parce que tu avais peur, soit parce que ça te réveillait certaines blessures, ou alors tout simplement tu ne voulais pas, tu avais peur de te retrouver toute seule. Du coup, aujourd'hui, tu reprends un peu ton pouvoir en main parce que tu dis, ça fait longtemps, je me suis oubliée, ça fait longtemps, j'ai mis de la distance entre ma vraie nature et moi-même. Aujourd'hui, je reprends les rênes en main et je deviens qui je suis. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui se passe là. On te parle ici de ce 3e mois de mars. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer. Parce que je pense que c'est le troisième mois, dernier mois. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ça a commencé depuis janvier. Hein. Je ne sais pas ce que tu fais, mais ça va apporter beaucoup de... Ça
Ça va porter beaucoup de tristesse aussi et ça va t'aider à te reconstruire. C'est comme si en faisant les soins à des personnes, tu vas te guérir aussi. C'est comme si en aidant ces personnes, toi aussi, par la même occasion, tu vas te guérir. Oui. Des anciennes blessures, hein. Des anciennes blessures, même possibilité de lignée famille, une lignée familiale ici, hein. Des choses qui étaient vraiment enfouies, parce que c'est vraiment des secrets de famille, des choses bien enfouies de génération en génération. Oui. Enfin, pour trouver cette stabilité, retrouver-la. Parce qu'enfin, pour retourner vers ta vraie nature, pour retourner vers ta vraie nature, être en accord avec toi-même. Il y aura beaucoup de célébrations, beaucoup de joie dans ce que tu entreprends, dans ce que tu as envie de faire. Il y aura beaucoup de gratitude, de remerciements, hein. Il y aura beaucoup de gratitude et de remerciements. Il y aura des personnes que tu vas aider, que tu vas contribuer à leur évolution, à leur... contribuer à leur évolution, à leur transformation, à leur libération aussi. Tu vas aider beaucoup de personnes. Ouais, peu importe, tu vas aider beaucoup de personnes. Tu n'as même pas... Il y a des personnes, je pense qu'il y a des trucs que tu vas faire même à distance ici. Tu vas faire beaucoup de choses à distance et tu vas beaucoup voyager. Il y a encore cette notion de... Tu vas beaucoup voyager, beaucoup de distance. Les choses que tu vas faire à distance pour aider des personnes encore. Et tu vas faire des choses de façon... Les gens vont t'aimer pour ta droiture aussi, ton honnêteté et la façon dont les choses se passent. Parce que si tu ne peux pas, tu vas dire j'y arrive pas. Ou tu ne promets rien, tu ne promets rien, tu ne promets pas mort et merveille. Je vais essayer, si tu y es, si c'est bon, tu es réceptif, c'est bon, pas du tout, ça passe pas. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, de très enrichissant, de très vrai, de très bien, qui te permet d'être encore plus en accord avec ce que tu apportes aux gens, d'être encore plus dans ce partage et dans l'écoute des autres ici. Tu vois, dans l'écoute des autres, d'écouter les gens qui ont été brisés, les gens blessés. Tu es pour eux comme une sorte d'étoile. Tu vas les aider à trouver le chemin. Tu vois, tu vas les aider à trouver le chemin, à leur redonner leur indépendance, à leur permettre à être plus clair, plus vrai avec eux. Tu vois, il y a des gens ici que tu vas devoir, il y a des situations qui vont pouvoir être décantées grâce à toi, des gens qui étaient loin, parce que ça fait que c'est énergétique ou c'est quelque chose comme ça, ou c'est un mal. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais ça va aider des personnes à se rapprocher. Ça va couper certains liens qui empêchaient, ou des blocs qui empêchaient les gens d'être ensemble, et ça va les permettre de se rapprocher ici, hein. Tu vois? Et on te parle ici des choses qui vont être faites, des guérisons aussi. On a la maladie, derrière on a la guérison. On te parle des guérisons, de l'équilibre retrouvé encore une fois de plus. Et tu n'es pas seul, hein. Tu es soutenu par... Tu es soutenu. Tu n'es pas seul, tu es soutenu par des guides, ce que tu veux ici. Ce sont des personnes, ils te soutiennent. Ils sont là à tes côtés, ils te donnent ça. Ça peut être aussi, on peut aussi nous parler des personnes des personnes qui sont décédées, mais on a fait aussi à des personnes ici que c'est des nouveaux. Il y a des nouveaux, tu changes de guide, c'est une certitude. Tu changes de guide et certainement tu le ressens à tes vibrations. Tu dois certainement le ressentir à tes vibrations que tes guides ont changé. Tu le ressens à tes vibrations parce que c'est déstabilisant, parce que tu n'arrives plus à... Et tu n'arrives plus à décrypter. Parce que tu sais, quand tu restes longtemps, les guides changent. C'est vrai qu'il y a un ou deux guides qui sont toujours là continuellement depuis ta naissance jusqu'à ce que tu meurs, là. Mais il y en a qui changent au fur et à mesure de ton apprentissage, au fur et à mesure de ton évolution. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent, qui laissent la place à d'autres. Ça peut être ton guide, peut être quelqu'un qui est décédé, peut être ta cousine. Qui peut être, j'ai une guide qui était une cousine. J'étais loin d'imaginer que je pouvais la voir, mais j'ai remarqué que c'est bon. Au fait, je ne vais pas entrer dans les détails. Au fait, c'était elle, tout simplement. Et après, quand elle est passée à autre chose, quand on s'est aidé mutuellement, parce qu'elle m'a aidé, moi aussi je l'ai aidée, et elle est passée à autre chose. Et moi aussi, je suis passée à autre chose. Du coup, ça change. Tu vois, il se présente à toi. Pour un début, c'est déstabilisant. Tu as du mal à reconnaître les énergies, puisque tu ne connais pas cette personne, puisque quand il parle, il te dit au revoir non plus, hein. Tu sens qu'il se détache de plus en plus de toi, mais il ne te dit pas au revoir. Donc, c'est à force, c'est vraiment l'expérience qui fait que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui change. Ça peut être juste que c'est ta perception qui change et qui te déstabilise aussi, hein. Parce qu'on te dit, oui,
Ça change et ça te déstabilise ici. Parce qu'on te dit qu'il y aura des choses à revoir aussi. Il y a un nouvel apprentissage qui se fait, une nouvelle façon. Parce que tu es passé à une étape, tu fais comme un bond dans l'avenir, si je peux dire ça comme ça. Il y a une nouvelle étape qui se met en place, un nouveau changement, un nouveau recommencement. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, tu apprends de nouvelles choses ici. Qui peuvent être aussi qui peuvent être longs, qui peuvent être justement, c'est pas la même chose que tu as appris, c'est tu réapprends. Ça peut être long ici, ça peut être déstabilisant. Mais c'est pour aller vers autre chose. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances ici, ta vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Et celle d'aujourd'hui ne sera plus celle de demain, au fait. C'est ce qu'on veut que tu saches. Plus tu avances sur le chemin, plus tes vérités changent. Plus ce que tu pensais connaître, tu laisses tout ça de côté. C'est pour ça qu'on te dit dans une évolution spirituelle, si tu es vraiment à fond, il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce que ce que tu sais aujourd'hui, ce qu'on t'a appris aujourd'hui, c'est possible que ce ne soit pas la même demain. Tu sais ce que tu sais. Ça ne veut pas dire que tu as la vérité parfaite. Ça ne veut pas dire que tu as la science divine en toi. Non, c'est juste que d'après ce que tu sais aujourd'hui, ça peut changer demain. C'est comme je te dis souvent, d'après ce que j'en sais, d'après ce que j'en sais de ce qui a été, de ce qui est aujourd'hui, de ce que l'on m'a appris aujourd'hui, de ce que j'ai appris, demain, je peux te dire le contraire. Parce que d'ici là, le cheminement a avancé et les choses ont changé. C'est comme l'autre fois, je te parlais des âmes sœurs. Je ne sais pas si tu as regardé cette vidéo. Des âmes sœurs, je te disais, il y a encore d'ici peu, ça fait pas très très longtemps, il y a des gens qui pensaient encore que les âmes sœurs, ce n'était que amoureux et qu'on n'en avait qu'un seul. Les gens, c'est moi y compris. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y en avait plusieurs et que les âmes sœurs ne pouvaient pas être que amoureux. Parce que j'ai une âme sœur qui est l'une de mes meilleures amies. C'est mon âme sœur, on le sait, elle le sait, je le sais, mais on n'est pas amoureuse. On ne peut pas être amoureuse parce qu'on est hétéro. Tu vois, mais on le sait. Et comme je te disais aussi pour les flammes jumelles, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez. Et il y a des gens qui ont complètement tordu la chose, hein, qui l'ont rendu vraiment, qui ont mis les choses en l'envers, partout, je ne sais pas comment je vais te dire ça, comme les gens qui vivent dans une manipulation, qui vivent avec un pervers narcissique, pensent qu'ils sont en train de vivre quelque chose, je ne sais pas quel parcours de flammes jumelles ils sont en train de faire, c'est archi faux. Tu vois, c'est ça que je t'ai dit. Je n'en parle pas dans ma chaîne, je ne vais pas te dire, que ce soit en privé ou là, je ne vais pas te dire c'est ta flamme jumelle, non. C'est pas que je n'y crois pas, mais c'est juste que c'est plus complexe que ça, d'après ce que j'ai appris et d'après ce que j'en sais pour aujourd'hui. Pour demain, ça peut changer, je peux apprendre autre chose. Je peux me rendre compte qu'au fait, il y a sur l'information que j'ai reçue, d'autres vont en monter. C'est le cas ici. Parce que tout ce que tu as appris, tu vas le désapprendre. Tout ce que tu as appris aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ce que tu connaissais hier, c'était faux. Ou ce que tu connais aujourd'hui est faux. Non. C'est juste que ce que tu connais aujourd'hui est pour ton évolution d'aujourd'hui. Ce que tu connaîtras demain est pour ton évolution de demain. Tu vois? Donc, au fur et à mesure, les choses se réadaptent. Comme au fur et à mesure, les compositions sont faites de façon d'autre, comme au fur et à mesure la technologie augmente, comme au fur et à mesure les téléphones sont de plus en plus sophistiqués. Ça ne veut pas dire que ton téléphone, que tu avais ton Nokia, comment on appelait ce Nokia là, ce gros Nokia qui n'avait pas ce gros Nokia là, qui était même le téléphone l'un des plus chers, mais qui était tout gros là, tu vois, avec les quoi là, Ericsson, tout ça, tu vois. Ça ne veut pas dire que ces téléphones d'avant, là, n'avaient pas de valeur. C'est juste qu'aujourd'hui, les choses ont changé. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus les mêmes ou alors c'est les mêmes, mais en plus modifiés, en plus sophistiqués. Il y a quelque chose comme ça. Donc, tu vas désapprendre pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour comprendre ici, il y a vraiment les opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles personnes, de percevoir encore plus loin et même de lire les personnes dans la rue. Il y a quelque chose comme ça. Que tu pourras lire des personnes. Quand tu regardes quelqu'un, on aura l'impression que tu regardes cette personne de travers, mais au contraire, tu es en train de lire son histoire. Tu es en train de lire son âme. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'était pour la lecture spirituelle. Maintenant, je vais te revenir à la lecture terre-à-terre, amoureuse, sentimentale, ce que tu veux. Bien. En ce qui concerne la lecture sentimentale, on peut parler ici d'un retour à la maison d'un enfant. Tu vois, on peut parler ici d'enfin retrouver un enfant qui, on avait l'impression qu'il nous avait échappé. On peut parler de cette situation ici qu'on essaie de faire entendre raison à un enfant.
qu'on lui dise certaines choses. On peut avoir affaire ici à un père qui explique certaines choses à un enfant ou en lui disant fais attention, tu te fais manipuler. Parce qu'il y a quelque chose comme ça qui dit non, tu ne peux pas faire ça parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ou alors ce que tu es en train de vivre au niveau intimité avec cette personne, on peut appeler ça un détournement de mineur ou on peut appeler ça quelque chose de... On peut appeler ça oh, comment on appelle ça? De marginal. Cette relation que tu vis avec cette personne, on peut appeler ça marginal ou on peut appeler ça détournement. Il y a quelque chose ici qu'un père va devoir faire. Il y a un père qui va devoir faire l'éducation sexuelle de son enfant ou alors lui dire ce que l'on ne peut pas franchir. Il peut y avoir un lien de sang ici avec quelqu'un qui est en train de... deux personnes qui sont en train de copuler ensemble. Il peut y avoir un lien que l'on dit tu ne peux pas. Il peut y avoir un lien de cousin, de cousine, plus ou moins éloigné, mais que l'on dise à cette personne tu ne peux pas faire ça. Ça peut être une amie de la famille et qui a une différence d'âge et que ces deux-là commencent à avoir des trucs et que ce garçon dit à son père ou alors ça se découvre parce que c'est quelque chose qui se découvre et qui se sait finalement que ce jeune homme a les relations avec une femme proche de la famille qui peut être une amie de la famille, qui peut être la mère de, qui peut être la mère de sa camarade de classe, qui peut être la mère même de sa copine. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qu'on peut appeler d'incestueux, mais qui ne l'est pas vraiment. Je ne sais pas comment je vais te dire. Donc, on a une différence d'âge ici. Quelque chose, c'est ça que je te dis, on peut appeler ça détournement de mineur, ou on peut appeler ça... C'est possible même que ce ne soit pas un mineur, hein, mais c'est quelque chose que normalement, ça ne devrait pas se faire. Comme je te dis, c'est possible que ce garçon ait les relations avec cette femme qui est la mère de sa copine, qui est la mère de sa petite amie maintenant, ou qui est la mère de sa camarade de classe. Normalement, ça ne devrait pas le faire. Il y a quelque chose comme ça. Et tu vois, et ça va finir par se découvrir de façon même imprévisible. Hein, et ça va apporter beaucoup de tracas. On voit ici, c'est une relation amoureuse qui fait peur, qui fait mal et qui va beaucoup faire jaser. Beaucoup fait jaser, beaucoup de personnes vont en parler. Beaucoup de personnes vont en parler. On va pas manipuler, on va pointer cette femme, on va lui faire culpabiliser, la honte, les esprits vont s'échauffer, les pensées vont dépasser les actes. Ici, ça va aller très très loin, vraiment dans le but de détruire cette femme. Et on voit ici avec cette situation, il y aura comme une notion de je pars de partir vers autre chose. Une solution qui va être trouvée pour cette femme, soit pour être affectée, mais c'est pas comme si c'est elle qui décidait, c'est comme si c'est les gens qui lui faisaient fuir. Et elle a enfin la possibilité de trouver une opportunité ailleurs. C'est comme si elle décide de partir vers autre chose. C'est pas comme si c'est elle qui avait décidé de le faire. Tu vois? Parce que moi je t'ai dit, il y a des regards ici qui ne trompent pas que l'on a découvert ici. Et cette femme décide elle décide de partir de sa maison, peut-être même elle quitte son mari, homme et enfant. Mais on voit bien que ce garçon et sa petite amie aujourd'hui, littéralement cette jeune fille le maudit. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as pu faire ça? Je te faisais confiance. On a ce père aussi qui peut aller porter plainte aussi, qui peut aller parler, il y a des choses, ça va s'échauffer. Parce qu'on va même chercher à savoir, est-ce qu'elle te paye est-ce que tu es avec elle parce que c'est pour l'argent? Est-ce qu'elle t'a proposé de l'argent pour avoir certaines pratiques avec toi? Qu'est-ce qui se passe? On va par exemple penser que cette femme est avec ce jeune homme parce que son père a les moyens, ou tout simplement on va commencer à dire d'elle-même que c'est une prostituée. Il y a quelque chose comme ça qui va être complètement malsain. Parce qu'on voit, il y a cette possibilité de pouvoir recommencer aujourd'hui, d'aller vers quelque chose de plus gai. Mais ce que l'on a fait, c'est comme si ça va poursuivre cette femme. Ce qu'elle a fait, c'est comme si ça va la poursuivre pour toujours. Peu importe où elle mettra les dossiers, peu importe où elle ira pour postuler, ça va la suivre au fait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui fait que il y a un secret qui se sait et ça fait mal, ça détruit. Et les gens à l'extérieur, ça parle, ça jacasse, ça insulte, ça crache. Tu vois? Et du coup, on décide aujourd'hui de faire semblant. Cette femme décide de faire semblant comme si tout allait bien. Et elle pense à pouvoir changer les choses ou à pouvoir expliquer aux autres pourquoi, du comment. Et leur dit qu'au fait, j'ai vraiment des sentiments pour ce garçon. Mais ce garçon, c'est un gamin. Tu vois? Ce garçon, c'est un gamin. Et aussi, cette fille va lui demander des explications.
Cette fille qui peut être sa soeur aussi, hein, qui peut être sa soeur, qui peut être sa copine, va lui demander les explications du comment ça se fait. C'était quoi le problème? C'était quoi le projet? Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Ou qu'est-ce que tu as pensé que tu pouvais avoir avec elle? Tu vois? Il y a ce garçon qui, lui, il était juste dans le but d'apprendre. Lui, pour lui, c'était apprendre, puisqu'elle m'apprend les choses, puisque je fais déjà les choses des grands, des adultes ici. Il y a quelque chose comme ça. Et ce père qui va décider, ce père ici, ça peut être un père qui va décider finalement de faire le choix je sais pas pourquoi il va faire le choix, je sais pas pourquoi il fait le choix d'accepter. Non, il fait le choix d'accepter, mais pas dans le sens que tu penses là. Lui, il fait le choix il fait le choix de classer ça comme si on avait manipulé cet enfant. Donc, il fait pas il accepte, il dit que ça a eu lieu parce que c'est vraiment, il y a vraiment eu lieu, il y a vraiment eu ces relations. Mais lui, il le met dans le cadre de, ça a été une manipulation. Elle a détournement de mineurs. Et c'est sur ça qu'il va jouer. Parce qu'on voit cette femme, quoi qu'il en soit, elle dit qu'elle a les sentiments pour ce garçon. Elle dit qu'elle a les sentiments pour lui. Parce que quand ça se sait, parce que le secret se découvre ici. Elle dit qu'elle a les sentiments pour lui, qu'elle est amoureuse de lui. Il y a quelque chose qui fait que, comme tout a été mis en lumière ici, ça apporte beaucoup de souffrance à cette fillette et à ce garçon. C'est possible même que c'était la belle-mère. Hein? C'est possible que c'était la belle-mère, que c'est une femme qu'on a fait entrer dans la maison en tant que la belle-mère ou la babysitter. Peut-être elle était censée être la babysitter. Mais ce garçon, je ne dirais pas que c'est un bébé, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Je pense que soit il a plus ou moins 17 ans, c'est que je ne m'immunise pas du tout, hein, c'est grave. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas, même s'il est majeur, il y a une grande différence d'âge entre lui et cette femme. Même s'il est 18 ans, 20 ans, il y a une grande différence d'âge entre lui et cette femme. On peut avoir une femme qui a 35 ans, voire plus. Hein, et que ce garçon, lui, il n'a pas plus de 24 ans. Hein. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça qui fait qu'il y a une différence d'âge. Il peut y avoir une différence d'âge de plus ou moins 12 ans. Plus ou moins 12 ans. Et que c'est elle qui est plus grande. Mais on voit, il y a cet homme qui va décider d'aller porter plainte pour détournement de mineurs. Et ça va se chauffer, ça va parler. Hein. Du coup, on va lui, je sais pas, il y aura des choses qui vont se dire, puis on va parler, on va même demander si elle n'était pas là pour l'argent. Ça va être compliqué, ça va être difficile. Je vais recouvrir, merci, je vais recouvrir cette femme ici, si on peut avoir plus de détails. Oh, le jeune homme aussi, cette femme. Ok, le jeune homme. Bah oui, c'est une femme qui est vraiment, c'est une femme qui est sûre de ses sentiments pour le jeune homme, hein. Et moi, je dirais que c'est une femme qui courtoie beaucoup les jeunes. Ça peut être une enseignante aussi. Ça peut être une enseignante, c'est une femme qui courtoie beaucoup, qui est entourée par beaucoup de jeunes. Ça peut être une enseignante, ça peut être une assistante, je sais pas moi. Ça peut être comment on les appelle là? Les formateurs. Pourquoi on me demande les scouts? Peut-être le garçon, il est scout. Moi, je vois les scouts ici. Les gens qui mettent les scouts. Ouais, les scouts. Soit elle est cheftaine, comme on dit chez les scouts, là. Soit il y a quelque chose à voir avec les scouts ici. Soit c'est lui, il fait dans les scouts ici, qui vont souvent en forêt, tout ça. Mais c'est une femme qui courtoie les jeunes, qui les enseigne quelque chose, qui les guide, quelque chose comme ça. On va recouvrir la jeune fille et le père. Pour avoir plus de détails, s'il vous plaît. Merci. La jeune fille. Cette jeune fille, elle avait les doutes depuis. Hein. Moi, je pense que c'est même elle qui l'a découvert. Parce qu'elle avait compris. Elle avait compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ou que quand ils étaient en groupe, il l'éloignait. Je ne sais pas comment je vais te dire. Quand ils étaient en groupe, il cherchait... comment on dit ça? Oui, elle l'éloignait souvent des autres enfants. Juste pour être avec lui. Et c'est elle qui a découvert. On va recouvrir le père. Ah ouais. C'est une histoire de famille, ça c'est clair.
Attends, mais je me demande si le père et elle n'ont pas eu quelque chose. Hein. Et cette femme. Non, mais c'est quoi le but? On va recouvrir là. Je me demande si le père et elle et cette femme n'ont pas eu quelque chose. C'est ça. S'ils n'ont pas eu une relation ensemble. Ou s'ils ne se connaissent pas. Ça peut être des amis d'enfance aussi. Hein. Qu'ils ont eu quelque chose. J'ai l'impression qu'ils ont eu quelque chose ensemble dans le passé. Soit ils ont travaillé sur un projet, soit ils ont vraiment flirté ensemble. Attends. Ils ont peut-être flirté ensemble, dit. Peut-être ils ont flirté ensemble. Attends, on va recouvrir là. Là. Dans le passé, ils ont fait quelque chose ensemble, ces deux. Que ce soit business, flirt, de ce que tu veux. Même s'ils ne sont pas passés à l'acte, il peut y avoir eu un flirt entre ces deux. Ouais. Je pense qu'ils ont travaillé ensemble sur un projet. Ou ils ont commencé, ça n'a pas marché. Ils ont flirté ensemble, je t'ai dit. Avec le père, là. C'est quelqu'un qui connaît bien. Ils ont flirté ensemble, mais ça n'a pas marché. Bah oui. Je t'ai dit. Bah. Non, mais je sais pas c'était quoi le projet de cette femme. Peut-être elle s'est dit, bon, je n'ai pas pu avoir le père, j'aurai le fils. Peut-être, hein. Peut-être elle s'est dit, je n'ai pas pu avoir le père, j'aurai le fils. Non, mais c'est fou, hein. C'est pas drôle du tout, mais c'est clairement... Je vais pas vous dire ce que j'en pense, mais... Ouais, ils ont eu quelque chose. Ouais. Ça n'a pas marché. C'est une... Oui, il y a eu quelque chose, ça n'a pas marché. Mais c'est une femme que à la base, dans sa maison, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et elle s'est réfugiée dans les bras de ce jeune homme. Parce qu'on voit dans cette équation, il y a cette notion d'infidélité, au fait. Hein. Donc moi, je pense ici qu'on a même affaire à une femme qui, à la base, est déjà engagée ailleurs. Une femme qui est mariée aussi. Une femme qui est mariée. Elle a, je sais pas si on va pas lui trouver d'excuses non plus. Mais c'est une femme que dans son couple, ça n'allait pas. Elle allait se réfugier dans les bras de ce jeune garçon. Ouais. Il y a encore cette notion de collègues ici, de travailler ensemble, des gens qu'on connaît, tu vois, de quelqu'un qu'on a pris sous son aile, à qui on fait confiance, à qui on confie ses enfants. Ouais. Mais ils vont aller au tribunal avec ça, hein. Ça va pas se passer comme ça. Oui, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché ici. Il y a même pour les personnes qui pensent aller, ils peuvent penser qu'ils pensent aller au tribunal pour demander le divorce parce que ça ne va pas. Parce qu'à partir de cette infidélité, il fait des démarches pour aller au tribunal. Mais on voit ici, on a ce... Je sais pas comment je vais te dire ça. C'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui faisait juste semblant, ça a changé, ça a évolué. C'est quelque chose qu'on aurait pu... Elle aurait pu arrêter les choses. Tu vois, elle aurait pu arrêter. Parce que cet enfant voit en elle comme un enseignant, quelqu'un qui pourrait lui apprendre des choses. Elle aurait pu arrêter ça tout de suite. Mais non, elle a laissé faire. C'est bizarre ce truc. C'est mis là comme un homme, mais... C'est mis, on voit une femme. Ouais. On voit une femme, mais ça nous parle plus de manipulation et d'abus. Hein. De manipulation, parce que moi, je pense qu'on a fait ici... On voit une énergie tierce, mais c'est une énergie tierce aussi peut bien être un homme. Hein. C'est juste que c'est la personne ou c'est la situation qui a mené cette débauche sexuelle dans cette famille. Tu vois? Donc ça peut aussi bien être cet homme-là. Ça peut bien être aussi cet homme-là qui est censé, qui a joué un rôle de leader, d'éducateur et qui était ami dans le passé avec ce père ou qui a aussi bien manipulé le père. Tu vois?
On parle ici de quelqu'un de bien qui a manipulé, on l'a pas vu venir. Hein. Qui est arrivé comme un serpent, tu ne le vois pas venir. Hein. Tu le sens juste quand c'est déjà arrivé. Quand le pire est arrivé, c'est là où tu sais qu'il y a quelque chose. Souvent, même le pire arrive, tu le vois, il est déjà en train de partir. Il y a des choses qui ont été sues. C'est possible que cette gamine ait découvert et qu'elle l'a dit, ou qu'on lui ait confié ça et elle a décidé de le dire. Et en le disant, puisque c'était encore dans le flou, on n'était pas très sûr de ce qui s'est passé, on a fait un garçon qui a dit, mais qui n'a pas dit les choses exactement. Il a dit, mais il a omis de dire certains détails les plus importants. Il n'a pas dit tout. Il a dit beaucoup de choses, mais il a omis de dire les détails les plus importants. Et c'est en allant chez le médecin qu'on s'est rendu compte au fait que c'est bien plus que ce qu'il disait. Au fait qu'il y a eu autre chose. Il y a eu autre chose ici. Je vais recouvrir cette carte. J'ai peur de celle qui va tomber. Je suis en train de sentir quelque chose là. Je ne vais pas te dire quoi. Je pense que c'est un procès qui a déjà commencé. Quelle carte est tombée ici? Ah, révolution. C'est un procès qui a commencé. Moi, je pense qu'on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas... Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de langues qui vont se délier lors de ce procès ou de ce qui se passe avec ce garçon. Il y a beaucoup de parents, d'enfants qui vont parler. Il n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'enfants qui vont parler, oui. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Oui. Il y a beaucoup de parents qui vont... Beaucoup de personnes qui vont... Les langues vont se délier. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Il y a des parents qui vont s'en vouloir. Qui vont dire pourquoi j'ai pas pu voir. C'était là. Pour certaines personnes, ça se passait même sous votre toit. Ça peut être un groupe qui part en vacances. Ça peut être un groupe qui voyage souvent, qui ont voyagé. Vous êtes dans quel pays? C'est ouvert les frontières sur vous? Oui. Il y a des choses ici qui ont été cachées longtemps. Hein, qui ont été cachées longtemps. Il y a une femme ici que pour elle, c'était nécessaire pour qu'il y ait cette libération. On a une femme ici qui est... Je ne sais pas pourquoi la consultante sort à côté de toi comme une âme. Peut-être toi qui regardes cette vidéo, tu es veuf ou tu es veuve. Et on a ici quelqu'un qui te rassure pour te dire que ça va aller. Ça peut être que tu es veuf ou tu es veuve. Mais ça va aller. Parce il était temps que ça se sache même. Et c'est comme si, c'est désolé de ce que je vais te dire, mais c'est comme si cette personne veut que tu saches qu'il fallait que ça se passe ainsi pour que toi-même, tu puisses ouvrir les yeux, pour que tu puisses sortir de ta... C'est comme si tu t'es focalisé que sur ton deuil, toi, tu as oublié de regarder ce qui se passait à l'extérieur. C'est pas qu'elle t'en veut ou qu'on t'en veut, parce que c'est pas dans le but non plus de la guidance. C'est comme s'il fallait que il y ait cet électrochoc pour que tu comprennes qu'il y avait des choses qui se passaient alors que tu étais tout simplement enfermé dans ta douleur à toi, alors qu'il y avait des personnes, des enfants ou un enfant ou je sais pas, qui souffraient à côté de toi. Et ça va te permettre aussi de focaliser ton énergie sur autre chose, pour aller vers un nouveau départ. Et même d'être une nouvelle version de toi-même et d'apporter une vraie stabilité à ces enfants-là ou à toi-même. Parce que c'est quelqu'un qui va renaître. C'est possible que ça ne te concerne pas toi qui regarde la vidéo. C'est possible que ce soit toi qui est en train de... qui doit témoigner, ou c'est toi qui sois cet avocat que au fait tu as maintenant un but de te relever, un but de te lever le matin pour oublier ton deuil, pour oublier ton malheur. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un, la consultante est représentée pour toi comme un défunt ou une défunte. Ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, ça peut être une femme, ça peut être une épouse. Ça peut être quelqu'un que son... Parce que la consultante dans un jeu n'est pas forcément ton mari, ta femme. Ça peut être quelqu'un que son départ t'a beaucoup marqué et qu'aujourd'hui tu es en pleine souffrance, tu pleures cette personne comme si c'était la prunelle de tes yeux.
Non, il y a une situation ici qui va te permettre d'avoir l'énergie et qui va te donner, qui va te permettre de détourner ton intention et ton énergie sur ce deuil-là et de pouvoir investir toute cette énergie dans ce nouveau procès. Tu peux être avocat, tu peux être juriste, tu peux être justement que c'est toi qui vis la situation, mais ça t'aide à détourner toute ton attention et de le diriger vers autre chose pour pouvoir te relever. Et cette histoire et cette affaire va te permettre de devenir une nouvelle personne et te donner une certaine notoriété. C'est comme si grâce à cette affaire, les gens vont venir vers toi ou alors tu vas être reconnu pour ton travail comme avocat, un avocat célèbre ou un avocat qui se défend ou tout simplement comme un parent qui avait perdu. En tout cas, ça te renouvelle au fait, ça te fait renaître, ça te redonne une nouvelle version, même un nouvel élan dans un nouvel élan dans ta vie et même une possibilité de déménager. Et on te parle aussi même de gagner un procès. Peut-être ça a plus ou moins quelque chose à voir avec ça ou pas du tout. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.